Alors on va continuer avec le projet de Delphine Picot qui s'appelle Sounding Soil. Donc je ne sais pas si Delphine est prête. Oui, je suis prête. Super. Alors, on voit ma présentation. Alors, ça commencera par ça. Voilà, super. Alors, tout d'abord, un grand merci à Pépasson d'avoir organisé ce forum et puis de permettre à Sounding Soil de sortir des frontières suisses. Donc, Sounding Soil, c'est un projet de biovision qui est une fondation qui a été créée par le docteur Hans Rudolf Aeren en 1998. Docteur qui est lauréat du prix mondial de l'alimentation. Et cette fondation, elle avait pour but initial d'améliorer durablement les conditions de vie de personnes vivantes en Afrique. Et par la suite, d'autres champs d'action se sont développés, comme notamment promouvoir une alimentation durable, une consommation durable en Suisse. Donc, on a différentes activités de sensibilisation et c'est dans ce cadre que s'inscrit Sounding Soil. Alors, Sounding Soil, qu'est-ce que c'est? Sounding Soil, c'est vraiment un projet qui réunit art et sciences. Il a été initié à la base par Markus Meder, que vous voyez là en photo sur la gauche, qui est un chercheur à la Haute École des Arts de Zurich. Et Markus Meder, il s'est lancé dans l'écoacoustique, donc c'est-à-dire essayer de révéler à nos oreilles les sons de l'environnement. Des sons qui d'habitude ne sont pas perceptibles par l'ouïe. Et donc, avec l'aide, voilà, avec l'aide des partenaires donc, que vous voyez au centre, Markus Meder a développé un boîtier qui permet en fait, avec une fine sonde que vous pouvez voir sur la photo de droite, qui permet, une fois planté dans le sol, de révéler tous les sons du sol. Parce que le sol, c'est quelque chose de vivant. On a tendance à penser que c'est un matériau mort, mais en fait, ça regorge de vie. La biodiversité, elle est énorme. Et c'est possible de se rendre compte de cette biodiversité au moyen de ce petit boîtier. Et en fait, la partie scientifique essaye donc de quantifier un petit peu cette biodiversité avec ce boîtier, parce que c'est actuellement très difficile de quantifier la biodiversité, de dire il y a tant d'organismes dans un sol. Et là, ils essayent vraiment de prouver, alors plus on entend de son, plus ça veut dire que le sol est riche en organismes. Et les projets sont encore en train d'être développés pour savoir alors tel son est égal à tel organisme. Mais ce sont des projets qui sont en cours. Et c'est aussi un projet artistique. Quand vous entendrez à la fin, c'est vrai que c'est des sons assez particuliers et qui sont facilement utilisables voilà, pour des expositions artistiques. Marcus Meder, il a par exemple un gros container où on est immergé, en fait, vraiment, on rentre, on est dans le noir, on est immergé dans le sol et on peut vraiment écouter ces sons qu'on n'entend d'habitude jamais. Et en fait, nous, notre rôle Biovision en tant que fondation là-dedans, donc nous, on utilise cet outil pour faire de la sensibilisation. Alors, on a plusieurs partenaires, on a plusieurs moyens d'y arriver. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le citizen science. Donc, chaque personne en fait intéressée peut commander va sur notre site Sounding Soil et peut recevoir chez soi un boîtier Sounding Soil et peut donc aller dans son jardin ou dans la ville ou dans son pot de fleurs, là où il veut, planter la sonde et écouter les sons. Donc ça, c'est la première partie. Après, on va aussi pas mal dans les écoles parce que ça marche. Les enfants sont assez sensibles, aiment beaucoup. Ils aiment bien parler des vers de terre et ce genre de choses. Donc ça marche assez bien. Et ensuite, on essaye bien sûr d'amener ça même chez les agriculteurs, vu que le sol, c'est quand même la base de toute vie, de notre production alimentaire, etc. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on doit faire attention. Et on essaye de vraiment de leur rendre compte que c'est quelque chose de vivant dont il faut faire vraiment attention.
Donc c'est comme ça qu'on essaye d'utiliser cet outil. Après, il y a de nombreux défis reliés à ça. Tout d'abord, ben, essayer justement en fait de transmettre, de traduire les sons qu'on entend en un contenu pratique avec lequel les gens peuvent repartir chez eux. Genre, pas simplement qu'ils se disent ah, c'est sympa, j'ai entendu un ver de terre qui se déplaçait, mais plus se dire voilà, j'ai entendu le sol est vivant, enfin, toujours la même chose. On doit en faire attention. Comment je peux y faire attention? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez, qui nous pose pas mal de challenges. Et puis, il y a bien sûr aussi des défis techniques et organisationnels, hein. Par exemple, niveau technique, c'est une sonde très très fine qu'on plante dans le sol. Et moi, ça m'est arrivé, je suis allée en octobre, le sol était trop dur, il n'avait pas plu depuis un moment, et puis crac, là, j'ai mis trop de force, la sonde se casse, ce genre de choses. Quand il y a trop de vent, c'est tellement sensible, c'est vraiment une sonde très sensible. Donc, s'il y a trop de vent, on va entendre le vent. S'il y a des gens autour, s'il y a un train, s'il y a un bus, n'importe quelle vibration peut perturber en fait cette écoute du sol. Donc, il y a de nombreux défis, mais en tout cas, c'est vraiment une activité qui fonctionne très bien. Alors maintenant, je vais vous... Voilà, donc c'est un peu l'activité que je voulais vous présenter. Maintenant, je pense que le mieux, c'est que vous écoutiez ces sons. Donc juste avant que vous les écoutiez, juste vous prévenir, il va pas y avoir une explosion de bruit, etc. C'est assez calme, c'est très méditatif. Et il faut juste essayer de s'immerger, se dire ça se passe dans le sol, voilà, on est dans le noir, il fait un peu plus chaud, il y a plein de vie et essayer de se représenter cette vie. Alors voilà, si vous pouvez envoyer le premier son. Je vais un peu commenter. Donc voilà, vous avez pu entendre, je pense, enfin, on entend vraiment très peu. Donc d'habitude, on entend beaucoup plus fort. Bien sûr, bah voilà, quand on a les écouteurs et qu'on plante la sonde, forcément, on entend très bien. Voilà, ça, c'est un peu ce genre de défi. Parfois, c'est un peu compliqué, mais j'en peux essayer. Donc ça, c'est quelqu'un, par exemple, qui nous a envoyé ce son, enfin, qui a pris un boîtier chez soi, qui a enregistré, et puis qui nous a ensuite renvoyé le boîtier avec tous des sons dedans. Donc ça, c'était un son pendant l'été. On va essayer le deuxième, voir si on entend un peu plus.
Voilà. Alors, je suis pas sûre que vous ayez entendu beaucoup plus, mais vous avez peut-être au début entendu, on entend vraiment un espèce de petit grognement comme ça, et ça, je peux pas dire ce que c'est, mais c'est un colombole, un ver de terre, quelque chose qui soit se déplace, soit surtout communique, parce que les organismes communiquent entre eux, et ils communiquent d'une façon qu'on arrive à percevoir, et puis souvent, on entend des réponses entre les différents organismes. Mais c'est vrai que là, c'est très léger. Je vous invite au cas où il y aura dans ma dernière slide, on peut les entendre sur notre site de manière beaucoup plus forte et claire. On va essayer avec le troisième. Voilà, alors je pense que vous avez déjà pu entendre un peu plus. Donc voilà, c'est vraiment dépendamment du sol où on va, de la période de l'année. Par exemple, on va beaucoup plus en été, on va entendre beaucoup plus de sons qu'en hiver. On peut vraiment entendre selon l'endroit où on est. Des fois, on dit un orchestre d'organismes, c'est un peu pompeux, mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment on entend, ça fait que de bouger, ça grésille, enfin, c'est des sons assez compliqués à décrire, mais il y a vraiment énormément de vie et on s'y prend. Moi, je suis scientifique de formation et j'étais assez suspicieuse à la base de ce projet. Et une fois qu'on entend, et ça, on devient en un sens presque addict en fait à rester et à tester à plein d'endroits différents, voir ce qu'on peut entendre et dans quelles conditions. Alors, en fait, du coup, nous, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, comme tu dis, un défi technique à entendre des sons qui sont aussi peu perceptibles, enfin aussi fins. Du coup, on se rend pas forcément compte là sur le plateau avec précision, même si le dernier son est plus audible, quoi. Mais en fait, ça donne très envie d'aller les réécouter en fait avec un casque, comme tu dis, parce que ça permet de s'immerger. Enfin, c'est vraiment très curieux, hyper intéressant. Et du coup, ouais, ça inspire énormément. J'en profite pour te poser une question du chat qui a été posée, une question un peu technique, j'ai l'impression de Elliot qui demande à quelle profondeur a été mise la sonde pour peut-être s'éloigner de bruits qui ne sont pas souterrains. Alors la sonde, elle est toute petite, elle fait vraiment 15 cm. Donc on a vraiment les couches supérieures du sol. Donc on va normalement pas tellement avoir de l'eau, etc. qui s'écoule. C'est vraiment, on va avoir ouais, les 15 premiers centimètres. Après, ça peut un peu poser problème justement, par exemple en hiver. Parce que le sol devient trop froid, donc il n'y a absolument plus de vie du tout, enfin, ou en tout cas très très peu, quoi. Donc voilà, c'est un peu le défi, mais en fait c'est pas du tout intrusif, c'est ça qui est assez pratique, c'est d'avoir une petite sonde comme ça, on peut vraiment faire des tests un peu partout.
Ou le fait aussi que du coup tu puisses le faire de manière assez simple avec des classes, des publics accessibles, quoi. Donc c'est intéressant que tu aies un Exactement. rendu dans des conditions techniques assez simples. Et ça Voilà. encourage à l'écouter dans des conditions par contre d'écoute qui elles sont assez exigeantes, quoi. Faudrait avoir vraiment une écoute de proximité, j'imagine. Oui. Du coup, est-ce que tu veux conclure parce qu'on va devoir enchaîner? Alors j'avais terminé pour ma part. Je voulais juste, enfin, sur mes slides à la fin, il y avait juste le lien, voilà, Sounding Soil, où vous pourrez avoir, si vous cliquez dessus, vous aurez une carte un peu de la Suisse. En fait, on a pris plein d'échantillons différents. Et puis en cliquant sur le lien, vous pouvez déjà voir quel type de sol, dans le sens quel type de sol agriculturel c'est. Et puis surtout entendre plein de sons différents. Voilà.